أضرار جائحة كورونا ألقت بظلالها على قطاعات كثيرة ومن بينها قطاع الموضة، سواء كان المصممون شباباً أو مخضرمين في هذه المهنة. فلور جيغو حياتها المهنية كانت ستبدأ في الازدهار. فازت في مسابقة أوبن ماي ماد التي نظمتها دار مود ميديتيراني في مارسيليا، لكن في مواجهة انهيار النظام الحالي تحاول فلور إيجاد حلول بديلة. Moi, j'étais vraiment en process de développement de prototypes, de recherche de maquettes, de prospection pour trouver des fabricants, des fournisseurs. Et donc, je me suis retrouvée confinée chez mes parents en me disant « Mais mince, j'ai un atelier super équipé, j'ai quelques fournitures, de la matière première. » En fait, j'ai récupéré des métrages de jeans auprès d'une usine marseillaise qui ferme son atelier de production, qui s'appelle Sugar, et qui m'a fourni des dizaines de mètres de jeans qui étaient stockés là-bas depuis une dizaine d'années, que j'ai relavé, que j'ai retravaillé, un peu reponcé. On ne peut pas gaspiller, on ne peut pas se faire abstraction en tout cas de ce qui se passe autour de nous sans être un petit peu conscient de l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. مسابقة أوبن ماي ماد تفتح أبوابها هذا العام للقارة الأفريقية. في داكار فاز المصمم رامزي بالجائزة، لكن الوباء العالمي فاجأه في الوقت الذي كان من المفترض أن يصدر مجموعته الأولى من الملابس الجاهزة النسائية، لكنه يبقى إيجابياً ويحاول تلبية طلبات زبوناته. Là, je suis en train de travailler sur une broderie avec du séquin. Vraiment, tout est mis, chaque perle est mis une à une, chaque séquin est passé un à un avec de la broderie à fil aussi. Là, l'idée, c'est vraiment de recouvrir ce motif-là, en fait. Voilà, c'est de recouvrir ce motif-là de perles et de différents éléments, de petites incrustations. Parce que je travaille beaucoup sur tout ce qui est broderie, fait main, avec des techniques diverses, des techniques d'ici, mais aussi des techniques aussi occidentales. Et voilà. Donc là, je travaille sur une nouvelle collection et aussi sur des essais de tenues prêtes à porter qui, en principe, vont être mises en ligne vraiment dès que les choses vont bien reprendre leur cours. Profitons de ce temps-là pour réorienter notre art, en fait. Parce que l'art peut impacter aujourd'hui, comme ça peut impacter les générations futures. Parce que avec toutes ces personnes qui sont mortes, finalement, la vie ne tient qu'à un fil. Mais qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qu'on laisse comme histoire? Est-ce que votre nom va être associé à quelque chose de fort? Est-ce que notre art va être associé à quelque chose de fort? Je pense que voilà, cette crise n'est pas quelque chose de fataliste voilà, en tout, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut vraiment en tirer. Voilà. هذا الشعور بالتفاؤل لا يتشاركه آخرون. المصمم الأمريكي كوي ألكساندر كان يتبع سياسة إعادة التدوير. اليوم يضيف تحدياً جديداً ويحيك أقمشته من دون خياطة أبداً. Donc ça c'est une technique que j'ai créée que j'appelle plissé tissé et c'est un mélange des bandes de matériaux recyclés. Ça prend du temps mais ça fait un effet très intéressant et je peux mélanger avec plusieurs tissus. يتطلب كل ثوب أكثر من 200 ساعة من العمل. منتج مثير للاهتمام، لكن كوي على وشك الإفلاس. Après le dernier Fashion Week, toutes mes commandes étaient annulées et j'ai vu très vite que j'ai pas assez d'argent pour continuer. En fait, je suis professeur d'anglais maintenant pour des enfants en Chine. Sur l'internet, je fais ça pour gagner de l'argent et ouais, mon vie dans le mode, je sais pas. C'est un peu. علي رقيب من الطوارق كان مساعداً اجتماعياً، ثم أدار مسيرة لاعبي كرة القدم المحترفين قبل أن يغير حياته للبحث عن الأقمشة النادرة حول العالم وبيعها للعلامات التجارية الفاخرة.
Il y a mon client principal qui fait partie d'un des 5 plus grands du luxe, qui, suite à une réorganisation interne de son service de développement durable et suite au coronavirus et par le fait que je ne peux plus voyager et exercer mon métier d'anthropologue terrain, je perds quasiment 80% de mon chiffre d'affaires. Mais en même temps, on se dit que c'est ça aussi notre métier. C'est pas toujours le confort, c'est pas toujours la sécurité sur les 3 prochaines années à venir, mais parfois c'est se dire on traverse un cataclysme et on n'est plus là à se projeter sur 2-3 ans à l'avance, mais sur 2-3 semaines à l'avance et à fonctionner sur du court terme parce que l'avenir en fait on le connaît pas et il est en train de changer, de muter en permanence. كيف سيتعافى قطاع الموضة من ويلات الأزمة الحالية؟ لا إجابة حتى الآن، لكن الحل قد يكمن في الإبداع والتحلي بالصبر.